Universitaire, mais j'ai appris, donc tous les samedis on avait un film, et on discutait du film, et j'ai appris la technique cinématographique. Et comme je le dis dans la préface du livre, j'avais cette envie de parler de ça de manière très visuelle, très auditive. Donc la suite logique, c'est faire une série comme Un gars et une fille, ou Chéri Coco. Chéri Coco, c'est ça, sur Canal. Donc vous ne regardez pas Canal, vous allez aller sur Chéri Coco. Donc voilà, ce serait l'idéal. Comment, ça c'est une autre histoire. Mais ce serait la suite logique. Oui. Ma question est la suivante, ça concerne la promotion du livre. Tout au long de vos propos, vous avez dit que ce qui nous a interdit nous attire. Et on voit le titre de votre livre, c'est comme si vous adressez plus aux hommes de ne pas dire à la femme. Donc les publics féminins est exclu. Alors logiquement, une femme devrait pour dire, voyons voir ce que les hommes se disent entre eux. Elle serait plus intéressée. Tout comme Lara Aubench, qui a ciblé son public féminin et acheté environ 139 de vos livres, vous pourriez peut-être cibler des endroits où on trouve plus des publics féminins pour essayer de leur vendre cela, mais peut-être passer par d'autres personnes, les présidents des ONG, des fondations pour femmes et tout. Parce qu'elle répond à deux choses. La première, quelle est la cible de mon livre? Je suppose que quand votre copain laisse son téléphone sur la table, la première chose que vous faites, c'est essayer de voir ce qui est dans son WhatsApp et à qui il parle. C'est un réflexe que tous les êtres humains ont. Nous, en général, les hommes, on ne regarde pas ce que les femmes écrivent sur leur WhatsApp. Ça ne nous intéresse pas. Les femmes, vous laissez, la première chose que vous cherchez à savoir, c'est à qui il parle. Surtout qu'il n'a pas encore vu mes parents, à qui il parle. Ça, c'est l'essentiel. C'est pour ça que l'interdit est séduisant. Et l'interdit à un homme, donc dire que je ne le dis pas à ma femme, je m'adresse à d'autres hommes, les femmes ne peuvent qu'être intéressées. Mais à la base, ce n'était même pas mon calcul, c'est quelque chose que j'ai vu se faire. Vous savez, j'ai travaillé longtemps pour un magazine qui s'appelait Kabibi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un magazine de mode, j'écrivais des articles. Et je trouvais ça hyper intéressant de se rendre compte que la plupart des gens qui achetaient Kabibi, c'était des hommes, soi-disant pour leurs femmes. Mais on savait tous, en discutant avec eux, qui regardait les mannequins. Une fois qu'il a bien tout regardé, ah chérie, j'ai pensé à toi, je t'ai ramené ton magazine. Donc, il y a cette... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelle est ma cible? Ma cible, c'est quelqu'un qui est à la fois sensible. Tu ne vas pas lire mon livre. Si tu es sensible à Boisse Noire et que tu penses qu'Canal+ c'est une histoire de blanc, tu ne vas pas lire mon livre. Moi, je culturel, ici, ce n'est pas une insulte. Métis culturel, ce sont des gens qui peuvent à la fois pleurer pour la reine Elisabeth, qui vient de mourir. Alors, j'ai vu des choses impossibles et je vous avoue, moi, à chaque fois, je suis fier d'être congolais. Quand je vois quelqu'un qui m'écrit « La commune de Kalamou te pleure, maman Elisabeth », ça, c'est quelque chose, je dis, mon Dieu, le jour où je pourrais écrire comme ça, je serai un homme heureux. Donc, quelqu'un qui peut pouvoir rire de la guerre en Ukraine et en Russie, non pas que c'est pas triste, mais tout en restant, tu le vois dans ces hélicos, tu te dis, mais mon Dieu, où il y a un truc que j'ai découvert là, où tu mets ta main sur ton genou et tu essaies d'inventer, c'est quoi? Oui, c'est ça, ouais. Ça, je trouve. Alors, du coup, pour répondre à votre question, ça exclut toutes les mamans maraîchères et ça exclut tous les snobs de la société congolaise. Tous ceux qui veulent se prendre pour des blancs alors qu'ils ont la peau noire comme vous et moi. Donc, il reste les gens du milieu. Est-ce que les ONG répondent à ça? Je ne sais pas. Là, je ne vais pas vous mentir. Les lieux où je peux aller, j'essaie de faire tous les... J'aimerais parler comme Dadju. C'est une des chroniques de...
Vous savez, j'ai essayé de contacter Dadju par tous les moyens. J'ai même fait la prière, j'ai fait des jours de jeûne, je ne l'ai pas vu. Vous voyez? Et pourtant, je pense que c'est la cible qui me ressemble le plus. Mais pour des raisons. Et c'est ça en fait. Donc même dans la cible naturelle qui pourrait être la mienne, je ne suis même pas sûr que les gens m'aiment. Mais voilà, pour répondre à votre question, c'est ni les extrémistes blancs, ni les extrémistes noirs, c'est les gens du milieu. Alors où les trouver? C'est l'université. Parce qu'à l'université, par définition, on a une matière qui est nécessairement occidentale par la force des choses, avec des pratiques et des apports locaux, et on est ancré dans notre réel congolais, quoi. Donc il y a ça, il y a au-delà de l'université, les lieux comme Centre Wallonie-Bruxelles ou Halle de la Condé, où vous trouvez aussi ce type de personnes. Puis les lieux, les restaurants, les hôtels. Mais moi, il est possible d'avoir, de trouver ces gens dans ces lieux-là. On n'a pas une cartographie des clients parce que, comme je vous dis, on n'a pas de tiers-lieu défini pour avoir une promotion optimale du livre. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Opter pour la rédaction de ces livres. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous espérez, dans les jours à venir, gagner un prix littéraire avec ces livres dont le titre semble faire la promotion de l'infidélité? Merci. Je parle à la première personne. Donc, mon personnage s'appelle Azaga Congo. Il lui manque un nom. Je parle à la première personne. Je brise le quatrième mur. Vous savez ce que c'est le quatrième mur? En télévision, quand vous regardez une série télévisée, est-ce que les personnages s'adressent à vous? Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Vous ne regardez pas la télé? Parce qu'avec l'église, vous n'allez pas à Ouassuma, vous n'allez pas au Kélan. Vous ne regardez pas la télé, ça devient dangereux quand même. Hein? Donc, les personnages, vous n'avez jamais, quand vous suivez une série télévisée, un personnage ne vient jamais vous dire qu'est-ce que tu en penses. Ça se passe toujours dans un univers clos. Se lancer dans l'écriture. C'est plus toujours à ce problème-là. Ils peuvent écrire, et après, c'est la maison d'édition qui monte, et ça dégrade. Quel conseil vous pouvez lancer à ce jeune-là en ce moment, parce que c'est difficile dans ce sens-là. La maison d'édition, c'est toujours le même problème qui vient. Comment ils peuvent faire pour trouver une maison d'édition comme vous, par exemple, là où moi, je n'ai pas de maison. Moi, je suis auto-éditeur. Je n'ai pas de maison d'édition. Alors, la maison d'édition est encore à faire mieux. Donc, la médiation entre les auteurs et les lecteurs, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que la plupart des maisons d'édition demandent de l'argent pour être